Je vais essayer de donner un point de vue juif à ce qui se passe. On n'arrive pas à comprendre ce conflit si on ne comprend pas l'idéologie qu'il a créée. Cette idéologie, c'est le sionisme. Le sionisme a raconté une histoire aux Juifs dès la fin du XIXe siècle. À cette époque-là, les Juifs européens vivent l'antisémitisme quotidien, les pogroms. Le sionisme leur a raconté qu'ils étaient les descendants des Hébreux, que les Hébreux avaient vécu le récit biblique. La plupart des sionistes de cette époque n'étaient pas croyants. Ils ont pris le discours biblique comme étant une réalité historique. Sauf que la réalité est têtue. On sait maintenant, d'après les archéologues, que la Palestine a toujours été un pays multiple, avec des Iduméens, des Moabites, des Hébreux, des Philistins, et qu'aujourd'hui les descendants de cette population sont majoritairement les Palestiniens. On sait qu'il n'y a probablement jamais eu de royaume unifié que les sionistes essaient aujourd'hui de recréer, qu'il n'y a jamais eu de conquête sanglante de Canaan que les colons sionistes en Cisjordanie essaient aujourd'hui de recréer. Pire, la légende sioniste dit que les Juifs sont un peuple race. Seuls les nazis s'étaient permis de dire que les Juifs étaient une race. Et que les Juifs seraient les descendants des Hébreux et seraient les descendants de ceux qui ont été expulsés par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Un livre qui vient de sortir, celui de Shlomo Sand explique qu'il n'y a eu ni exil ni retour. Autrement dit que les Juifs ne sont pas les descendants de ceux qui sont partis. Ils sont les descendants de convertis, de Berbères pour les Juifs du Maghreb, de Khazars ou d'Allemands pour les Juifs d'Europe, ou d'Espagnols pour les Ladinos. Ce qui signifie que toute la théorie aujourd'hui qu'on enseigne en Israël dès le début, vous avez été en exil dans des pays de sauvages, dans des pays qui vous persécutaient, et nous vous avons offert un pays, cette théorie est fausse. Elle masque la réalité de ce qui s'est passé. La réalité de ce qui s'est passé, c'est dès 1900, un projet de conquête, un projet colonial, un projet qui petit à petit a marginalisé le peuple palestinien, l'a privé de sa terre, a commencé à le déporter et a programmé dès le départ une véritable purification ethnique, un nettoyage qui s'est achevé en grande partie en 1948. Le projet sioniste ne s'arrête pas là. Il prétend parler au nom de tous les Juifs. Il a inventé une théorie comme quoi les Juifs ne pouvaient pas vivre avec les autres peuples, que le mélange était impossible, que la lutte contre l'antisémitisme n'avait strictement aucun sens, que la lutte pour l'émancipation était inutile. Les sionistes sont isolés de la majorité des Juifs dont nous nous réclamons quelque part, qui se sont battus sans relâche pour l'égalité des droits de tous, pour l'émancipation et contre le colonialisme. La conquête de 1948 a été une véritable conquête coloniale, elle a été l'expulsion d'un peuple. Je voudrais dire maintenant que depuis 1967, la situation a considérablement empiré. Les sionistes ont installé 500 000 personnes en Cisjordanie et à Jérusalem. Ils ont programmé ce qu'ils appellent la fin de la guerre, l'achèvement de la guerre de 1948, c'est-à-dire l'expulsion définitive des Palestiniens. Il n'y aura pas de paix juste avec le sionisme. Ce projet, pour nous, ressemble à quelque chose comme l'apartheid. Il faudra quelque part dépasser ou en finir avec ce projet pour arriver à une véritable paix. Et aujourd'hui, puisque cette paix n'est pas possible, puisqu'on s'aperçoit qu'en Israël, les gens ont été formés, le complexe de Masada, à avoir peur de tout le monde, à croire que s'ils reculent, s'ils font la moindre concession sur les droits des peuples palestiniens, ils vont disparaître. La seule solution aujourd'hui est une pression énorme de tous les citoyens contre l'État d'Israël. Cette pression, c'est un projet qui est né des ONG palestiniennes, ça s'appelle BDS, Boycott des investissements sanctions. Il s'agit de boycotter politiquement, économiquement, moralement, culturellement, scientifiquement, sportivement, de toutes les façons, l'État d'Israël jusqu'à la fin de l'occupation. Ce projet doit être mené avec force. Il faut forcer tous les États aujourd'hui à cesser l'impunité de l'État d'Israël qui permet la continuation des crimes et qui permet la continuation de l'occupation.